J'aime les entrepreneurs et j'aime toutes les sortes d'entreprises. Et aujourd'hui, pour la première fois, je reçois quelqu'un dans ce secteur-là. Jessica Cerda, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de neurohypnose. C'est ça Oui, l'entreprise. exactement. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ben moi, j'ai étudié en hypnose, je suis praticienne en hypnose et en reprogrammation du cerveau via les neurosciences. OK. Fait que ça fait depuis 33 ans que je navire mon bateau dans la relation aidante. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Parce que ça fait 30 ans, tu dis? Ça fait 30 33 ans que je suis dans la 33 ans. relation aidante OK. et depuis 2014, vraiment, j'ai pris la piste de l'hypnose. Pourquoi avoir pris cette piste-là? Moi, je travaille en soins infirmiers. Ça, c'est mon travail, enseignante en soins infirmiers. Et je trouvais qu'on donnait beaucoup de médicaments et qu'on n'allait pas voir le potentiel de la personne Mhm. à l'intérieur, OK. malgré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils complémentaires qu'on Mhm. exerce dans toute ce facette de métier-là en santé. Et moi, je voulais approfondir. Donc, c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien suivre des soins réguliers, si on veut, Oui. à l'hôpital avec ce qu'on nous a donné, puis en soutien aussi avoir ce service-là. Tout à fait, Mm. tout à fait. Exemple, ben, il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Mhm. On utilise aussi en oncologie, exemple, on va utiliser des outils complémentaires pour réduire le stress, OK. pour apaiser les peurs, pour réguler le système nerveux, tout le temps pour aller stopper le Mhm. stress. Tout ça, parce que le stress est partout. Fait que, Oui, oui. Comment ça marche? Il faut que tu m'expliques. Parce que j'ai jamais vu ça ou assisté à. Mais quand tu dis neurohypno, donc quand quelqu'un se rend chez toi, ouais. tu l'hypnoses? Oui, Donc? dans le fond, qu'est-ce qui est triste et bien à la fois, c'est que la personne, quand elle arrive dans mon bureau, on dirait que c'est la dernière étape. Elle a utilisé, mettons, la médecine, les psychologues, et là, elle veut changer quelque chose, et là, c'est comme la dernière étape. Là. On est là, je veux J'ai me... tout essayé, il n'y a rien qui marche. Exactement. J'ai tout essayé, rien qui marche. Ouais. J'ai entendu parler de l'hypnose par hasard, et là, pouf, apparaît dans mon Mhm. bureau. Puis il y a toujours un petit. Puis je dis ça sans le voir dénigrer, mais ce que je dis, c'est que les gens, souvent, Ouais. ils vont là en dernière ressource, justement parce qu'ils ont les préjugés. Oui. Tu sais, ils font bon, l'hypnose, bon, OK, c'est pas. Tu sais, c'est pas. Exactement. Même, on a tout le temps une petite peur que ça ne fonctionne Ouais. pas, Mhm, puis mhm. aussi une petite peur que si jamais ça fonctionne, Oui, oui, c'est si ça. jamais ça Ouais, fonctionne, ouais, ouais. si jamais ça change, puis Mhm. ça marche. Ouais. C'est ça. Puis dans quel état on est? Ce que je veux dire, c'est que forcément, t'es pas mesmer, là. C'est pas un spectacle là, que tu donnes, tu sais. Donc, comment on se sent quand ça arrive? Je veux dire juste parce que tu dis Mesmer, mais c'est grâce à lui Hein? que j'ai pris la formation d'hypnothérapie. Ouais. C'est quoi la rencontre? Comment c'est arrivé? Ben lui, moi, je croyais pas. J'étais vraiment sceptique et Mhm. j'étais dans un spectacle. Et là, il a fait des tests de suggestibilité qu'on appelle avec les doigts, Mhm. les mains. Et il m'a dit, tu viens en avant de la scène. Et j'étais même plus assise comme spectatrice. J'étais vraiment en avant, en train OK. de faire toutes sortes de choses. Et après, je me suis mis à réfléchir. Le lendemain matin, il y a eu comme un genre de calme. Il y avait comme le côté gauche, l'analyse, le stress, tout ça. C'était vraiment apaisé. Là. Ce côté-là du cerveau était vraiment là, calme. Là, je Mhm. me dis, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et je dis, je vais aller gratter un peu plus loin. Mhm. Et donc là, j'ai pris la technique hypnotique et après ça, je me suis lancée dans le cursus OK. d'hypnose. Et là, j'ai dit, là, ça, c'est la facette pour moi pour aller aider avec les outils complémentaires Mhm. via l'hypnose. Qu'est-ce qu'on garde en souvenir d'une séance d'hypnose? Le calme. Qu'est-ce qu'on garde? OK. Dans le fond, la première fois que je rencontre la personne, c'est sûr qu'on fait un genre de bilan qu'on appelle une anamnèse. Et déjà, on va introduire, si on veut. Moi, j'ouvre des portes, Mhm. si on veut. On ouvre des portes et on applique la confiance, le lâcher-prise et beaucoup de sécurité. Fait que c'est ça qu'on fait la première séance. OK. Et après, on travaille les objectifs. C'est quoi ton objectif? C'est sûr que la première fois aussi, la première rencontre tout de suite, Mhm. mais après ça, on continue vers... puis la personne,
la personne, elle se dit: «Ah, ben moi, j'ai pensé ça, j'ai fait des prises de conscience. Il y a des choses que je pensais pas avant. Oups, j'ai modifié certaines Mhm. habitudes de vie ou fait que Ouais. c'est ça. Ça marche comment? Est-ce que une séance peut changer quelque chose à jamais ou s'il y a un suivi qui doit être fait? Comment ça fonctionne? C'est du cas par cas. OK. Exemple, il y a une personne qui est venue me voir pour le vertige. Mhm. Elle était prête à lâcher son travail, mais elle dit: «Je peux pas lâcher mon travail. Fait que Mm. faut que je fasse de quoi? On m'a parlé de l'hypnose, je vais aller C'est essayer». quelqu'un qui travaille en hauteur, donc? OK. Exactement, oui, il montait des hauteurs, il y avait le vertige, fait qu'il Puis pouvait ton bureau est au deuxième étage. Il n'y avait rien pour lui. mais c'est vrai que le bureau est OK. au deuxième étage, mais c'est ça, là, c'est vrai. Ça l'a pris 2 séances. OK. 2 séances, puis j'ai rappelé la personne, j'ai dit: «Comment ça se passe après tes 2 séances?» Mhm. Puis, il m'a dit: «Écoute, ça va bien, j'ai confiance. Mon anticipation qui arrive ou que je tombe de l'échelle Mhm. n'existe plus ou presque plus. J'ai plus de confiance, je me sens plus de sécurité à moi-même, dans le fond, là, tu sais. Fait qu'on Oui, a oui. on a éveillé des choses, là, tu sais. Je sais, pour avoir parlé justement à Mesmer, qui me disait que, tu vas probablement me dire la même chose, qu'il fallait quand même une ouverture de la personne qui est en face de toi. Si Oui. quelqu'un entre là en disant j'y crois pas, je veux pas, ça arrive pas parce qu'il y a une fermeture à ça. Mmh. Tu en as sûrement eu devant toi. Oui. Est-ce que ça se déverrouille? Est-ce que tu es Ça, capable c'est ce de. qu'on appelle des résistances, Ouais. tu sais? Mais moi, je dis tout le temps: «Mais fais comme si». On peut-tu faire comme si? Et parfois, je vais parler à la personne, adulte, Mhm. comme si la personne, elle avait, dans le fond, 10 ans. On peut-tu OK. faire comme si? OK, c'est un jeu, là. On Ouais, ouais. s'amuse Mhm. et là, parce que je travaille aussi avec les enfants puis les ados, Mhm. puis, c'est ça, on va travailler la résistance comme ça, comme un jeu. Puis la personne, elle va dire: «OK, d'abord». Mais mais Ouais. après ça, elle va dire: «OK». Là, il y a le lien de confiance qui Ouais. va s'installer parce que le lien de confiance, c'est important parce que sinon, Mhm. il ne reviendra plus me voir, tu Non. sais. S'il dit: «Ben ça marche pas», puis moi, je dis la même chose, Mhm. là, on Ouais, ça fonctionnera pas de marchera la pas. même manière, là, on ne travaillera pas ensemble. Y a-tu un type? Ce que je veux dire qui est plus résistant que d'autres? C'est-tu plus les hommes, les femmes ou c'est pareil, les enfants? Y a-tu une catégorie de personnes qui est plus résistante Bien, que je l'autre? dirais que peut-être les femmes, c'est plus Ah, qu'est-ce c'est que vrai? je vois plus les femmes? Ah, j'aurais cru Oui, l'inverse. oui, plus Parce que les si un gars, c'est plus orgueilleux, là, fait que je me mmh, disais, tu sais, oh, vous serez pas capable de m'hypnotiser. Tu sais, genre, ça se OK. pourrait. Ah, ben moi, j'ai compris l'inverse. Ah oui, les C'est hommes ça, sont plus c'est résistants ça. que les femmes. Oui. Oui, c'est Oui, ça. oui, Oui, j'ai je suis compris persuadé. l'inverse. OK, oui, Oui, c'est ça. exactement. Oui. Puis, tu sais, bon, là, tu seras pas fier de moi, là, mais je suis exactement ce type-là. Ah oui? Oui. Je suis exactement ce type-là. Puis, quand Mesmer avait voulu, parce qu'on avait fait un petit peu de tournée ensemble au tout début de sa carrière. Puis, il avait essayé, puis j'avais été juste résistant. Mais Mmh. puis je sais que comment je dirais ça? C'est une fermeture de ma part que je ne devrais pas avoir, là. C'est un OK, peu niaiseux, au fond, tu sais. OK, Mais j'ai ça, j'ai cette OK. affaire-là. Il faudrait que je m'ouvre un moment donné, puis que. Mais on le fera pour le fun un moment donné. Ah oui, oui, Pas oui. là, là, Non, parce que mais là. on fera mais on le fera sous forme de jeu. Oui, ouais, c'est ça. Non, je connais ta Exactement. On technique. fait ah On part ça sous forme de jeu, puis d'un coup. ouais, c'est ça. Ça va fonctionner. On fait comme si. Oui, Ouais. oui. Mmh. Mais là, comme si, pendant que tu fais le comme si, tu le fais pour vrai, toi, de ton bord. Oui, Ah, c'est ça. exact. C'est un piège. Pour les personnes Oui. qui ont plus de difficultés à lâcher prise, Mhm. qu'on appelle, le contrôle, là, tu sais, Mhm. comme j'ai des difficultés à me laisser aller, ben ça, on va travailler comme si c'était OK. facile, comme si Mhm. tu te laisses aller, puis, Puis ça règle des problèmes de où à où. Ce que je veux dire, c'est problèmes physiques, problèmes psychologiques, problèmes. C'est quoi l'éventail des choses qu'on peut améliorer ou régler avec l'hypnose? on peut régler beaucoup de choses. Moi, premièrement, je ne fais pas de diagnostic. Puis parfois, la personne va venir me voir, mettons, avec son diagnostic. Mhm. Exemple, je fais du psoriasis. Moi, je fais pas de. J'ai tout essayé, ça part pas, nanana. Puis on se rend compte que
en diminuant le stress, Mhm. en régulant le système nerveux, apaiser tout ça, puis en donnant des outils, parce que j'enseigne aussi les ancrages, mais parfois les personnes disent, écoute, j'ai moins de rash, ça paraît OK. moins. Mhm. Tu sais, Fait que ça peut être du stress comme quelque oui, chose de le physique, le vertige, les vertige, c'est vrai. peurs, les peurs, peur de l'avion, Ouais. peur des- Puis est-ce qu'il y a je te pose plein de questions, hein, mais on est là pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire après? Comme par exemple, là, tu dis, je vais dire n'importe quoi, mais quand tu vas embarquer dans l'avion, dis ce Mhm. mot-là ou fais tel geste. Est-ce que Ouais, c'est raccroché à quelque ouais. chose? Moi, j'enseigne les ancrages. Les ancrages, ça vient de Pavlov, qui est la cloche et le chien, Oui, oui, le oui. réflexe conditionné. Mhm. Donc, c'est ça, les ancrages. OK, c'est Fait ça. que, en yoga, on utilise le poing et l'index, Ouais. qu'on appelle le mudra en forme, un langage, bon, Mhm. en yoga. Ouais. Je ne vais pas Non, simplifier la chose, mais en hypnose, on l'appelle le signal de calme. OK. Fait que ça a automatiquement un conditionnement avec le cerveau. Il y a quelque chose Une qui se fois après passe. avoir passé à travers l'hypnose. Oui, Parce oui, que oui, si oui. je fais juste ça C'est comme ça, ça... c'est de le conditionner. Ça Mhm. fait un ancrage, une reprogrammation. OK. Puis la personne, si elle est stressée, puis elle dit OK, du calme, ça ne Mhm. fonctionnera pas. On va, on va le répéter l'exercice souvent. Puis quand Mhm. elle arrive pour aller prendre l'avion, bien, elle va rentrer dans son état de respiration, elle va se calmer. Puis on va faire des exercices ensemble. Je vais lui enseigner avec le calme, le pouce et l'index. Puis après ça, ben, Mhm. ça fonctionne très bien. Puis ça te vient de l'expérience avec Mesmer, tu dis, d'avoir Oui, envie de oui, faire ça? C'est quand même particulier. oui. Parce que, Parce que quand tu étais petite, oui, tu voulais faire quoi dans la vie? du théâtre, OK. OK. c'est drôle. Ouais, c'est du théâtre, c'est Oui, vrai? OK. du théâtre. Oui. Puis non, ça a pas, tu l'as pas fait? Même pas un peu? Ah, ben, un petit peu. Oui? Un petit peu. Puis après, Figurante, là, puis, par-ci, par-là. après, tu as fait quoi? Je te pose plein de questions personnelles. Mais je suis allée en soins d'infirmier. Puis tu es resté là jusqu'à... Ben, c'est là qu'on m'a dit, ah, tu serais bonne, va faire du bénévolat. On a besoin de bénévolat à l'hôpital Notre-Dame en soins palliatifs, Mhm. approche aux mourants. OK. Puis, ben, je suis restée là. OK. T'aimes ça? On dirait que c'était peut-être Mhm. la voie que je devais prendre. Mhm. Puis ça l'a suivi, ça fait aujourd'hui 33 ans. Oui. Puis qu'est-ce que ça t'apporte en tant que personne de faire ça? Ben moi, j'aime aider. Mhm. J'aime guider aussi. Puis à travers, je suis enseignante. Oui. Puis, mais ça m'apporte aussi un volet enseignement parce que j'aime ça enseigner les ancrages. J'aime ça enseigner aussi quand on dit neurohypno. Mais j'aime ça aussi parler du cerveau, comment il fonctionne. Et ça, je l'explique aux clients. Puis les clients, surtout chez les hommes, Oui. les hommes aiment comprendre. Mhm. On dirait que la femme, elle va aller fouiller elle-même. Puis quand elle va arriver préparée parce qu'il faut tout qu'elle sache. Ou elle fait du lâcher prise plus qu'un gars, là, tu sais, ouais. Mais je fais de l'enseignement, là, comment OK. le cerveau fonctionne. Puis, fait que ça m'amène ce côté-là Mhm. comblé. Puis si on veut te rejoindre, si on veut se faire hypnotiser pour régler quelque chose, on te rejoint où? On peut me rejoindre à travers mon site Internet, jessicacerda.ca Mhm. ou mon courriel. OK. Ben, merci beaucoup, Jessica. Merci C'est à vous. fascinant, beau parcours. C'est bon. Merci. Je te souhaite plein de clients puis d'hommes ouverts. Parce que on va se présenter chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.